On a ajouté encore 15 minutes. On peut tout clôturer. Toujours Fongola, Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du verset 10 à 11. Il a pris, Ésaïe 53, verset 10, il a pris à l'Éternel de briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera après son âme. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il changera de leurs iniquités. Il chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin avec le puissant. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre de malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour le coupable. Amen. Jean chapitre 12, à partir du verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Il lui dit avec insistance: Seigneur, nous voit Jésus. Philippe allant les dire à André, puis André et Philippe les dire à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si les graines de bleu qui est tombé à terre meurent, en terre meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qui me suit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père,
glorifie ton nom. Une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Je l'ai glorifié encore. La foule qui était là, qui avait attendu, c'était tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre. C'est à cause de vous. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Les thèmes que nous partageons pour quelques minutes. Seigneur, nous voulons voir Jésus. Seigneur, nous voulons voir Jésus. Je voulais que tout le monde dise, Seigneur, je veux voir Jésus. Encore, Seigneur, je veux voir Jésus. Amen. Là, ce sont les gens qui étaient montés ce jour-là. Ils ont dit, Seigneur, nous voulons voir. Alors, pour comprendre ce que le Seigneur veut vous dire ce matin, bien aimé, il faut avoir l'esprit de la révélation. Parce que dans Zacharie 14, 7, dans la deuxième partie, dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Parce que nous sommes dans le soir prophétique, dans le soir de l'humanité, pour que les ténèbres couvrent toute la terre. Amen. Amen. Voilà en ce moment-ci que nous avons besoin de la lumière de la révélation. Parce que dans Jean 12, là, si vous regardez à partir du verset 13, Jésus répondit à la foule ceci. Nous avons appris que la foule lui répondit. Nous avons appris que la loi, que le Christ demeure éternellement. Comment donc tu dis il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est le Fils de l'homme? Voilà, écoute la parole de Jésus. Jésus lui répondit, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui va dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, avant que vous soyez des enfants de la lumière. Donc nous avons besoin de cette lumière de la révélation de la parole de Dieu. Voilà ce que dit la prophétie. Ici c'est Esaïe qui prophétise. C'est des siècles avant la naissance de Jésus. Mais le prophète Esaïe prophétise. Il parle de la mort de Jésus. Il parle de la mort de Jésus avec exactitude ce qui va se passer. Il dit ceci, il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance. Voilà comment on avait arrêté Jésus. On a frappé, on a mis la couronne des épines sur sa tête. On a craché sur lui. Il a passé des moments de souffrance. Il est en train d'accomplir ce que le Seigneur avait déjà dit. Ça veut dire que chaque parole prophétique ne tombe rien sans que cette parole germe. Je vais vous dire ce matin, tout ce que le Seigneur avait dit dans ta vie s'accomplira. Je dis s'accomplira. Même vous avez
oublié. Mais Dieu n'oublie jamais. Il a dit à Esaïe avec exactitude. Après avoir livré sa vie en souffrance, en sacrifice du péché, nous avons vu les chemins de Gethsemane. Comment il a porté la croix. Comment il a souffert. Mais ce que je vais parler dans quelques... Il dit ceci. Verset 11. Il continue, il verra une postérité et pondera ses jours. Le travail là. Voilà les conséquences de ce travail. Et souffrance. L'œuvre de l'Éternel prospéra entre ses mains. Voilà ce que je vais maintenant les penser de Dieu ce matin. Dans le verset 11. À cause du travail de son âme. Ça veut dire que tout ce que nous avons vu Jésus subir à la croix, c'est un travail. Amen. Ce n'est pas